الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Notre sujet aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, porte sur un péché très grave parmi les péchés du cœur. Ce péché est l'orgueil, al-kibr. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre ce péché. Il l'a blâmé. Et également, il a blâmé les orgueilleux. Ce péché a été le péché qu'a fait Iblis, qu'Allah le maudisse, lorsque il a refusé de se prosterner pour Adam alayhi salam. Lorsqu'Allah Jalla wa Ala a ordonné aux anges de se prosterner pour cette créature, ils ont tous exécuté cet ordre, à l'exception d'Iblis. Il refusa et s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Le premier péché qui a été fait par Iblis. Ce qui l'a poussé, c'est la jalousie. Et le péché qui a été commis, c'est l'orgueil. C'est pour cela que l'orgueil est un péché qui prive la personne de la vérité. Et c'est un péché qui enlève le discernement à la personne. Il ne discerne plus entre le bien et le mal. Et il ne voit plus les signes d'Allah Azza wa Jal. Il ne voit plus les preuves, même si elles sont évidentes. Car Allah Jalla wa Ala nous a informé dans le Coran qu'il écarterait ceux qui osent s'enfler d'orgueil sur cette terre et qui ne verront point la vérité. Il dit Jalla wa Ala: Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq. J'écarterai de mes signes ceux qui sans raison s'enflent d'orgueil sur cette terre. Même s'ils voyaient les miracles, ils n'y croiraient pas. Et s'ils voient le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier. Et s'ils voient le sentier de l'erreur, ils le prennent comme sentier. Ils perdent tout discernement. Ils ne font plus la différence à cause de ce péché. Allah Jalla wa Ala, il déteste l'orgueilleux. Il ne l'aime pas. Innahu la yuhibbul mutakabbirin. Il n'aime pas les orgueilleux. Donc toute personne qui prend cette attitude et qui s'enfle d'orgueil, qu'il sache qu'Allah Jalla wa Ala ne l'aime pas. Et si Allah Jalla wa Ala ne t'aime pas, que pourrais-tu faire dans ta vie? Puisque tout ce qui est dans ce monde appartient à Allah Jalla wa Ala. Allah subhanahu wa ta'ala déteste les orgueilleux et les punit. Et il les punit sévèrement. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: tandis qu'un homme vêtu d'un habit somptueux, bien peigné et fier de sa personne, se promenait d'une démarche vaniteuse. Et malheureusement, il y en a des gens comme ça. On en voit de plus en plus. Des jeunes, lorsqu'ils marchent, ils ont une démarche orgueilleuse, un habit fier. Regarde la façon de marcher. Comment il se bouge, comment il met son pantalon. Ça se voit que c'est un orgueilleux. Écoute ce qu'Allah Jalla wa Ala fait à ces gens-là. Tandis qu'un homme vêtu d'un habit somptueux, bien peigné et fier de sa personne, se promenait d'une démarche vaniteuse, Allah le fit engloutir par la terre, dans laquelle il s'enfoncera progressivement jusqu'au jour de la résurrection. Et non, sont ceux qui marchent avec fierté sur cette terre. Allah Jalla wa Ala a dit dans le Coran: et ne marche pas sur la terre avec orgueil. Tu ne sauras jamais fondre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. Pourquoi alors marcher ainsi? Un des savants a dit lorsqu'il a commenté ce verset: ô toi l'orgueilleux,
le faible, le pauvre. Tu es coincé entre deux créatures d'Allah, dont tu n'es pas capable d'influencer sur eux. Car tu ne peux pas fondre la terre en dessous de toi, et tu n'as pas la hauteur pour atteindre la hauteur des montagnes. Dans ce cas, tu connais ton niveau et tes limites. Alors ne sois pas orgueilleux. Selon Ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque s'admire lui-même ou marche avec vantardise rencontrera Allah alors qu'il est en colère contre lui. Alors qu'il est en colère contre lui. Également, parmi les mises en garde qui ont été citées dans le Coran et dans la Sunna contre les orgueilleux, il y a ce hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les orgueilleux seront ressuscités le jour du jugement sous forme humaine, faisant la taille d'une fourmi. L'humiliation les couvrira de partout. L'orgueilleux sur cette terre, il est fier. On verra c'est quoi la réalité de l'orgueil. Il pense qu'il est au-dessus des autres. Il pense qu'il est grand. Il est haut. Yawm al-Qiyamah, il sera comme une fourmi. Le jour de la rétribution, lorsque tout le monde sera sur la terre, on verra des gens, ils seront comme des fourmis. Et ce jour, il est proche, mes frères. Il est très proche. Tu verras des gens comme les fourmis. Ils marcheront comme des fourmis. Alors que d'autres, ils auront la taille des montagnes. La lumière sortira de leur visage, sortira de leur droite, de leur gauche, de leurs mains, de leurs pieds. Sont ceux qui ont passé la vie, sont ceux qui ont passé leur vie dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et d'autres, ils auront la taille d'une fourmi. Également, Allah Jalla wa Ala ne parlera pas le jour du jugement aux orgueilleux. Il ne leur parlera pas. Il ne leur adressera pas la parole. Tellement Allah il déteste cette catégorie de personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: trois individus, Allah ne leur parlera pas le jour de la résurrection, ni les bénira, et ils auront un tourment douloureux. Allah ne leur parle pas, il ne leur donnera aucune bénédiction, et ils auront des tourments très douloureux. Premièrement, un vieillard fornicateur. La fornication, c'est un péché pour tout le monde, le jeune comme le vieux. Mais ce péché est plus méprisable et plus grave lorsqu'il provient d'un vieux. Un jeune, c'est un péché, mais tu peux comprendre. Il a été tenté, il a faibli. Ses désirs charnels sont forts, ses pulsions sont fortes. Mais une personne âgée, tellement ce péché est méprisable, Allah ne lui parle même pas yawm al-qiyamah. Deuxièmement, un roi menteur. Une personne peut mentir parce qu'il a peur. C'est un employé, il a fait une bêtise, il ment à son patron pour éviter d'avoir des problèmes. Une personne, il n'a pas d'argent, il va mentir pour se faire de l'argent. C'est un péché, on est tous d'accord. Mais c'est des choses qu'on peut comprendre. Mais un roi qui ment, là, c'est vraiment quelque chose de méprisable. Il en tire comme conséquence qu'Allah Jalla wa Ala ne lui adressera pas la parole yawm al-qiyamah. Et troisièmement, un pauvre plein d'orgueil. Un riche orgueilleux, tu peux voir et tu peux également comprendre. Une personne, il vivait dans les cités, du jour au lendemain, il est devenu un footballeur professionnel, il commence à avoir des milliers d'argent, tout le monde le connaît. Tu peux comprendre, il prend la grosse tête. C'est des choses qui existent. Tu peux comprendre. Mais un pauvre, il n'a rien du tout. Et en plus de ça, il souffle d'orgueil.
Ya subhanallah. La pure injustice. Et ça, malheureusement, on le trouve chez certains de nos frères ici. Tu trouves certaines personnes en France, masha'Allah, un vrai modeste. Il n'a pas de travail, il se débrouille pour aller chercher les aides, il va à la CAF, il va aux acidiques, il va par-ci par-là, hein? Et il se considère comme une personne qui n'a pas d'argent. Il dit nous, dans les cités, les bourgeois, les chéris sont sur Paname. Et lorsqu'il va au bled, alors là, il se comporte comme un riche. Et il méprise ses frères et ses sœurs qui sont dans ce pays-là. Et il commence à se vanter. Et nous, on est en France. Et moi, j'ai ça. Et moi, j'ai ci. Et moi, j'ai fait ça. Il se vante devant eux. Et il les fait baver. Et il leur raconte ce qu'il a. Et lui, il n'a rien du tout. Et se peut que tout ce qu'il a appris avec lui pour aller au bled, il l'a pris avec crédit. Et toute l'année, il a travaillé comme un clochard. Et il faisait le radin pour mettre cet argent de côté afin de descendre au bled avec une voiture de location. Et quand il va là-bas, son seul but, c'est de les faire baver. Et c'est pareil pour les filles. Tu vois certaines sœurs, ici, elle est normale, elle s'habille normalement. Mais quand elle va au bled, elle va acheter les habits les plus chers. Et les habits les plus tentants. Et elle va acheter le parfum qui sont de 40 mètres. Pour aller au bled avec. Pourquoi? Parce que tu sais, quand quelqu'un il achète une belle voiture en réalité, si personne ne le regarde, c'est plus intéressant. Au bled, là où il y a le plus de pauvres, tu peux vite te faire remarquer. Et ça, les gens, ils aiment bien. Tu montres une image qui n'est pas la tienne. Eh bien, sache que cette catégorie de personnes, Allah Jalla wa Ala ne les regardera même pas Yawm al-Qiyamah. Donc, lorsqu'on entend ces quelques menaces, parce qu'il y en a bien plus, mais je me suis contenté de citer simplement ces versets, ces hadiths, pour montrer la gravité de ce péché. Et que c'est vraiment un péché très grave et détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il incombe à chaque musulman et à chaque musulmane qui souhaite être épargné de l'humiliation le jour où les gens seront humiliés, de prendre garde de ce péché. Et pour prendre garde de ce péché, on doit savoir la réalité de ce péché. Qu'est-ce que l'orgueil? L'orgueil, c'est un sentiment de supériorité. Il consiste à croire qu'on est au-dessus des autres. Une personne qui pense qu'elle est meilleure que les autres. Et il y a un péché qui est également très proche de l'orgueil. C'est al-ujb, l'arrogance. L'arrogance, c'est le fait de regarder ses actes avec admiration. Toute personne qui est fière de son argent, elle est fière de son niveau social, elle est fière de sa langue et de sa façon de parler, ou elle est fière de sa beauté, alors tout ceci rentre dans l'arrogance. Et l'arrogance, elle annule les œuvres. Quelle est la différence entre l'orgueil et l'arrogance? Quelle est la différence entre l'orgueil et l'arrogance? L'orgueil concerne le cœur, alors que l'arrogance concerne les membres et les actes. Et les savants ont déduit ils ont dit qu'il y avait une relation entre l'orgueil et l'arrogance. Ils ont dit que par l'arrogance naît l'orgueil et le mépris des gens. C'est pour cela Allah Jalla wa Ala ordonna à Satan de se prosterner devant Adam. Mais il fut arrogant, car il a dit « Moi j'ai été créé de feu ». Et il devint après cela orgueilleux, car il refusa de se prosterner pour Adam alayhi salam. L'orgueil, An-Nabi alayhi salatu wassalam lui-même l'a défini d'une définition parfaite
complète et concise. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur n'entrera pas au paradis. Celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur n'entrera pas au paradis. Un des compagnons a dit: ô prophète, j'aime que mes vêtements et mes chaussures soient propres et beaux. Regardez, c'est une bonne question qu'il a posée ce compagnon. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah il est beau et il aime la beauté. L'orgueil est le refus de la vérité et le mépris des gens. Donc on comprend de ce hadith que le fait de bien s'habiller, ce n'est pas de l'orgueil, mais au contraire, Allah il est beau et il aime la beauté. Donc l'orgueil ne consiste pas à bien s'habiller et à bien se montrer. Au contraire, c'est des choses demandées. Lorsqu'Allah Jalla wa Ala donne un bienfait à quelqu'un, il aime le voir avec. Un jour, le prophète, il avait un bédouin, il était mal habillé. Il lui a dit: qu'est-ce que tu as comme richesse? Alors le bédouin lui a dit: Alhamdulillah, moi Allah il m'a donné des bestiaux, il m'a donné des vaches, il m'a donné etc. Et il lui a dit: alors fais voir le bienfait d'Allah sur toi. Mais il ne faut pas non plus abuser, parce que certaines personnes abusent. Des gens, certains jeunes, tu vois, ils achètent des chaussures à des prix incroyables. Il gaspille son argent. Avec cet argent-là, il pourrait habiller une famille tout entière. Et lui, c'est juste pour acheter une paire de chaussures. Ou pour acheter un pantalon. Il va mettre des prix importants. Ça, c'est une erreur. Convient pas que les musulmans soient gaspilleurs comme ça. Oui, il prend un degré trop élevé, très chic. Ça, c'est pas des choses louables chez les croyants pieux et chez les musulmans sincères. Alors, Nabi sallam, il a dit: Allah il est beau, il aime la beauté. Mais il a dit que l'orgueil consiste à refuser la vérité et à mépriser les gens. On comprend de ce hadith que l'orgueil se divise en deux catégories. Premièrement, le refus de la vérité. T'entends la vérité de quelqu'un, mais tu la refuses parce qu'il est plus jeune que toi, ou parce que cette vérité a été prononcée par ta femme, ou parce que cette personne-là, tu veux toujours lui montrer que tu as raison, que tu es plus intelligent qu'elle. Alors tu refuses la vérité, même si tu le sais que c'est vraiment vrai. Et malheureusement, ce genre de comportement, on le voit encore une nouvelle fois dans les polémiques, dans les discussions. Les gens, ils ont du mal à accepter la vérité. Hier, on avait parlé de l'histoire ou de l'épreuve qu'a subie Aïcha radiyallahu anha lorsque celle-ci a été accusée d'adultère. Ça a été une épreuve pour elle, ça a été une épreuve pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça a été une épreuve pour son père Abu Bakr as-Siddiq. Lorsqu'Allah Jalla wa Ala a révélé les versets pour défendre Aïcha radiyallahu anha, et que tout le monde a su que cette rumeur était fausse, et que Aïcha radiyallahu anha était une femme chaste, était une femme qui était loin de ce genre de paroles méprisables que ces hypocrites ont prononcées sur elle et à son encontre. Abu Bakr a décidé de ne plus aider financièrement Mistah, celui qu'on avait cité hier. Mistah faisait partie parmi ses compagnons qui avaient propagé cette rumeur sur Aïcha, sur la femme du prophète, comme quoi elle a fait de l'adultère. Tellement Abu Bakr a été en colère contre Mistah, Abu Bakr a voulu le punir parce qu'il a porté atteinte à l'honneur de sa fille. Alors il jura de ne plus lui verser de pension. Abu Bakr, il donnait une pension à Mistah car il était de sa famille. Il était de sa famille et c'était une personne qui était dans le besoin. Lorsque Mistah a parlé sur sa fille, Abu Bakr as-Siddiq lui a coupé le salaire.
Il a dit Wallah, je lui donne plus rien. Allah a révélé des versets. Wala ya'tali ulul fadli minkum. Et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches et aux pauvres et à ceux qui immigrent dans le sentier d'Allah, qu'ils pardonnent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Lorsqu'Allah Jalla wa Ala a révélé ces versets et qu'Abu Bakr les a entendus, il a dit: si par Allah, j'aime qu'Allah me pardonne. Et il redonna le salaire à Mistah de suite. Regardez comment ces gens sont revenus à la vérité. Ils revenaient à la vérité de suite. Et également, l'orgueil, c'est de mépriser les gens. Quelqu'un, tu te sens meilleur que lui. À partir du moment où tu te sens meilleur que quelqu'un, tu as fait de l'orgueil. Tu crois que je suis comme lui, moi? Ça, c'est de l'orgueil. Le fait que tu penses que tu es meilleur qu'un musulman, tu es un orgueilleux. Pourquoi tu serais meilleur que lui, dis-moi? Parce que tu as les yeux bleus? Ou parce que tu as plus d'argent? C'est pour ça que tu es meilleur que lui? Mais Allah Jalla wa Ala nous a informé qu'il ne regarde pas ces choses-là. Et que le rang entre les humains n'est pas en fonction de leur statut, de leur richesse ou de leur beauté. Donc comment pourrais-tu savoir que tu es meilleur que lui, dis-moi? Comment pourrais-tu savoir? Avec quelle science? Avec quelle révélation? Tu peux savoir que tu es meilleur qu'un tel. Parce qu'il fait un péché. Mais tu sais que le péché de l'orgueil, il est pire que le péché, peut-être, du péché dans lequel tu es en train de critiquer telle et telle personne. On a dit à Omar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah, Omar ibn Abd al-Aziz, c'est un homme très pieux. Tellement il a été pieux et tellement il a été juste, on l'a nommé comme le 5e calife. Écoutez ce qu'ils lui ont dit, pour te dire tellement comment ces gens ils ont compris la gravité de l'orgueil. Ils lui ont dit: in mitta, lorsque tu vas mourir, on va t'enterrer dans la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec lui et Abu Bakr et Omar. Parce que Omar ibn Abd al-Aziz a été un gouverneur très juste. Très juste. À son époque, tellement il était juste, il n'y avait plus de pauvres. Il n'y avait plus de pauvres. Tout le monde donnait la zakat. Et Omar était un homme, il était loyal. Il n'y avait plus de pauvres. Les jeunes, ils étaient mariés, les pauvres, ils étaient nourris, il n'y avait plus rien. Ils lui ont dit: quand tu vas mourir, on va t'enterrer dans la chambre à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit: la an alqa Allah bi kulli dhanbin ghayr ash-shirk ahabbu ilayya min an ara nafsi ahlan lidhalik. Que je rencontre Allah avec tout péché excepté l'association, mais plus préférable que de penser que je mérite cet honneur-là. Que je rencontre Allah avec tous les péchés du monde, à l'exception de la mécréance et de l'association, mais plus préférable de penser que j'ai droit à cet honneur, d'être enterré à côté du prophète. Est-ce qu'un homme comme ça peut mépriser les musulmans, franchement? Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu disait: La yahqiranna ahadun ahadan min al-muslimin fa inna saghira al-muslimina kabirun inda Allah ta'ala. Que personne, Abu Bakr as-Siddiq disait, que personne ne méprise un musulman, car même le petit musulman il est grand chez Allah Azza wa Jal. Le fait de refuser la vérité et le fait de mépriser les gens, c'est de l'orgueil. Ce péché t'emmènera à la perdition et t'emmènera à l'égarement. Et le pire, c'est quand tu vois des gens, il ne vaut rien dans sa société. Il n'a rien apporté à sa communauté. Et malgré ça, c'est un orgueilleux. Il fait un débat avec quelqu'un, il a plus de science que lui. Et lui, il n'a rien du tout. Il se peut que dans toute sa vie, il a dû lire 2 livres. Et lorsqu'il fait un débat, il s'enfle d'orgueil. Et il n'accepte pas la vérité.
Et des fois, c'est même des débats religieux. Il sait qu'il a tort. Il n'a aucun niveau, aucune compréhension religieuse. La personne devant lui, il lui expose toutes les preuves, tous les détails du Coran et de la Sunna. Mais malgré ça, il refuse d'accepter. Il refuse d'accepter. Mais par contre, quand tu reviens dans la biographie des grands savants de l'islam, tu t'aperçois que c'était les gens les plus modestes. Ils se comportaient d'une modestie, ils te laissent perplexe. Tu te dis, subhanallah, mais je suis qui moi pour qu'ils fassent comme ça? Alors que c'est des gens, ils ont atteint un degré immense. Dans ce bas monde, ils sont considérés comme des gens importants. Mais ils se comportent comme des gens normaux. Une fois, il m'est arrivé une histoire qui m'a fait réfléchir pendant longtemps. Un jour, j'étais dans la mosquée du prophète sallallahu à midi. Après la prière, je suis sorti pour essayer de rattraper une janaza, parce qu'ils sont rapides. Lorsque je ne l'ai pas eu, je suis rentré à la mosquée. Je me dis, je vais rentrer, je vais écouter un dars. En rentrant, je vois un homme devant la porte. Il attend comme ça. Il stoppe les gens. Et j'ai remarqué qu'il était en train de leur demander s'ils avaient prié. J'avais compris que cet homme avait raté la prière en commun. Et qu'il ne voulait pas prier seul, mais il voulait prier avec quelqu'un pour avoir la récompense de la prière en groupe. Je dis, mashallah, franchement, subhanallah, de voir des gens comme ça, assidus aux bonnes heures, adib. Et il commence à me voir de loin et il rigole. Et moi, son visage, il me disait quelque chose. Mais il dit rien. J'arrive. Salam alaikum. Alaykum salam. As-sallayta? As-tu prié? Il dit, barakallah fik, na'am, j'ai prié. Tu sais, cet homme, c'était qui? C'était Cheikh Ali al-Hudayfi, l'imam de Médine. Je suis resté comme ça. Je dis, subhanallah, l'imam de la mosquée du prophète. Lorsque tu prends le Coran et que tu ouvres la dernière page, tu trouves les noms des savants qui ont écrit le Coran. Le président de l'assemblée est Cheikh Ali al-Hudayfi. Je dis, subhanallah, ajib. Il fait ça. Et le pire, c'est qu'après, il a trouvé un autre jeune qui n'avait pas prié. Ils ont prié ensemble par terre. Et après, c'est lui, il a fait l'Isha devant. Je dis, subhanallah, la modestie. Toi, tu verrais, franchement, un imam d'une mosquée faire ça. Je ne dis pas la mosquée du prophète. Une mosquée normale. Et comment ces gens ils sont arrivés à ce degré-là? Comment ils se voient au fond d'eux? Ça doit être vraiment des gens modestes. Ils ne voient pas qu'il a un mérite sur autrui. Et Inch'Allah, on verra d'autres athars qui vont te montrer ça. Une fois qu'on a su, qu'est-ce que l'orgueil? C'est de mépriser les gens et de ne pas accepter la vérité. Comment tomber dans l'orgueil? Quelles sont les œuvres connues qui font tomber une personne dans l'orgueil? Premièrement, il y a l'argent, la richesse. Souvent les gens, ils sont touchés par l'orgueil à cause de leur richesse, à cause de leur argent. D'ailleurs, Allah Jalla wa Ala a dit à ce sujet, dans Surat Al-Kahf, فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. Dans Surat Al-Kahf, lorsqu'Allah Jalla wa Ala a cité l'histoire de cet homme, et il avait des fruits, il dit alors à son compagnon, avec qui il parlait, je possède plus de biens que toi, et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan. Un orgueilleux. Enfin, souvent les gens ils sont atteints par l'orgueil à cause de leur argent. Lorsqu'il a de l'argent, lorsqu'il a une belle voiture, ou lorsqu'il a une belle maison, il méprise les gens. Il se voit supérieur aux autres. Donc prends garde. Toi à qui Allah Jalla wa Ala t'a donné de l'argent, est-ce qu'Allah ne te la retire pas à cause de ce péché? Prends garde. Est-ce qu'Allah ne te retire pas ta richesse à cause de ton péché? Et crois-moi, combien ces gens qui sont réveillés le matin
avec beaucoup d'argent, leur compte était rempli, et le soir, ils sont devenus les plus pauvres de leur quartier. Également, parmi les œuvres, malheureusement, qui ont emmené les gens à ce péché vilain, il y a la science. Certaines personnes, il se peut qu'il apprend quelque chose, où il détient un peu de science, et ça y est. Et ça y est. Il pense qu'il est meilleur que les autres. Et il méprise ses frères. Et il pense qu'il a le droit de parler le premier. Et qu'on va lui demander toujours son avis. Parce que lui, il a des diplômes. Et ça, que ce soit des études religieuses ou des études de la dunya, c'est pareil. Personne n'a de diplôme, après ça la classe, il pense que ça y est, il a des diplômes, il pense qu'il est meilleur que celui qui n'a pas eu son bac, il est meilleur que les gens de sa génération, etc. Et encore pire lorsque cette personne-là, elle s'enfle d'orgueil dû à sa petite science religieuse. Parce que une personne qui tombe dans ce péché à cause de la science ne peut être due qu'à cause de deux choses. Premièrement, c'est que la science qu'il a prise en réalité, ce n'est pas une science. Car la vraie science est celle qui fait connaître le serviteur son Seigneur, et celle qui fait connaître ta propre valeur. Et elle te mène à la modestie et à la crainte. Ou c'est une personne qui a appris la science avec une mauvaise intention. Son but, lorsqu'il a voulu apprendre la science, c'est de prendre la supériorité chez ses copains et ses amis. Il apprend la science pour après mépriser ses amis, pour les battre dans les débats, pour les humilier dans les débats, etc., etc. Mais sinon, en réalité, une personne qui apprend la science religieuse, il ne peut que se mépriser. Et il ne peut que se rabaisser. Parce que cette science va... Le frère, machallah, il me demande de répéter ça en arabe. D'ailleurs, à ce sujet-là, certains frères, des fois, ils me demandent, ils me reprochent du fait de parler quoi en français. Je le fais pour la simple et unique raison. C'est que la plupart des frères qui assistent aux conférences ne comprennent pas l'arabe. Donc faire en arabe et en français, c'est un peu lassant pour eux. À chaque fois que tu dois attendre, tu t'ennuies. Et en plus de ça, les cours en arabe, il y en a plein. Tu ouvres la télé, tu as des doros en arabe. En français, c'est plus rare. Donc c'est pour cela, si les cours ils sont faits uniquement en français, c'est pas parce que j'aime le français plus que l'arabe. Wallahi non. L'arabe est une langue, elle est magnifique. Mais parce que le besoin est qu'il faut parler en français. Les gens qui ont le plus besoin de rappel, c'est les jeunes. C'est le jeune, il est confronté au fitna. C'est le jeune lorsqu'il va au collège, il trouve Zainab en mini-jupe, Catherine en débardeur, qui lui fait un grand sourire. Et lui, c'est lui, il lui faut de la science pour patienter. Si tu lui donnes pas des rappels, tu renforces pas son cœur, qu'est-ce qu'il va le faire? Qu'est-ce qu'il va le faire qui va patienter, qui va endurer, qui va s'éloigner? Moi, juste on va répéter ce point-là. قلنا أن من الأعمال التي يحصل بها الكبر أن يتكبر الإنسان بعلمه. إذا حصل علما تكبر على الآخرين. وهذا في حقيقة الأمر لا يحصل إلا بسببين. إما أن يكون المشتغل بعلم هو في الحقيقة ليس بعلم، لأن العلم الشرعي هو العلم الذي يورث الخشية، هو العلم الذي يدل العبد على معرفة الله وعلى معرفة نفسه. فكيف بإنسان يتعلم ثم يصبح متكبرا؟ هذا لم يتعلم العلم المطلوب. أو أن هذا الإنسان تعلم علما بنية فاسدة،
فأداه هذا العلم إلى أن يتكبر على الآخرين. وإلا في حقيقة الأمر المسلم الذي يطلب العلم لا يقع في الكبر، لأن العلم سيدفعه إلى التواضع. العلم يدفعه إلى أن لا يحتقر إخوانه. هذه النقطة التي ذكرتها في مسألة العلم. Deuxième point, certaines personnes peuvent tomber dans l'orgueil بسبب عبادته وعمله, à cause de son adoration et de ses actes. Il peut s'enfler d'orgueil. Par exemple, Masha'Allah, il jeûne les lundis et jeudis. Il vient comme ça à la mosquée. Il dit Subhanallah, il n'y a que moi qui jeûne. Ou il vient à la prière du matin, Masha'Allah, il a pris des rak'at avant de venir. Il rentre à la prière de l'Fajr, il voit les gens, ils sont fatigués, leurs yeux, il dit regarde, ils ont dormi toute la nuit. Alhamdulillah, moi j'ai prié. Tu vois? Et lui, en faisant ça, là, il a anéanti ce qu'il a fait. Nabi sallam dit Man qala halaka an-nas fa huwa ahlakuhum. C'est lui qui dit les gens ils ont péri, c'est le plus perdant. Il y a des gens ils sont comme ça. Il se vend par ses œuvres. Mathalan, il fait la prière. Masha'Allah, il fait 5 prières par jour son Ramadan. Lorsqu'il est avec des musulmans pécheurs, il va se moquer d'eux. Vas-y, toi mon frère, tu n'aimes pas la prière, t'es comme un animal, mon frère. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu parles? Tu n'aimes pas salat, mon frère. Tu connais même pas le Fatiha, mon frère. Il le méprise par ses adorations. T'as vu? Ça existe des gens comme ça, malheureusement. Et ça, c'est du kibr. Il y a une histoire rapportée par l'imam al-Khattabi, rahimahullah, dans son livre Al-Uzla. Il dit un jour, Abdullah ibn Mubarak est arrivé en Irak. Il a voulu visiter un homme qui était connu pour Zuhd al-Wara, connu pour la piété. Et pour être quelqu'un qui a détaché, qui a divorcé le bas monde. Abdullah ibn Mubarak a voulu le visiter. Il est parti. Lorsqu'il est venu vers lui, l'homme il ne l'a même pas calculé. Il ne savait pas que c'était Ibn Mubarak, mais il n'a même pas calculé. Comme des gens des fois. Serre la main, il ne te regarde même pas. T'es qui toi? Wallahi, ça existe des gens comme ça. Il serre la main à quelqu'un, il met sa main comme ça. Ah, ça va. Voilà. Donc, c'est un boss de la cité. Parce qu'il pense que voilà, le fait que tu as accepté de lui serrer la main, c'est une fierté. Il dit, ça existe. Wallah, ça existe. Tu les vois. Et lui, d'abord, il n'a pas calculé. Ibn Mubarak, il est venu à côté de lui. Cet homme, d'abord, il n'a pas calculé. Ibn Mubarak, il a été déçu. Il a laissé, il est sorti de la mosquée. Les gens, ils sont venus voir cet homme pieux, soi-disant. Et ils l'ont dit, tu sais c'est qui est venu là? Il leur a dit non. Ils l'ont dit, c'est l'émir des croyants dans le hadith, Abdullah ibn Mubarak. Lui, Ibn Mubarak, c'était un grand savant, c'était un pieux. Ils ont dit, tout le bien, il le faisait. Tout le bien, il le faisait. Il priait la nuit, il avait la science. Chaque année, il faisait le pèlerinage. C'était un homme, il a acquis toutes les perfections qu'on peut atteindre. Et ils ont dit, cet homme-là, c'était Abdullah ibn Mubarak. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu se rattraper. Et il est sorti en courant pour le rattraper. Et il lui a dit, est-ce que tu peux me conseiller? Qu'est-ce qu'il a dit, Ibn Mubarak? Écoute bien ce conseil qu'il lui a donné. Il a dit, نعم. إذا خرجت من منزلك فلا يقع بصرك على أحد إلا رأيت أنه خير منك. Il a dit, oui, je peux te conseiller. Il a dit, quand tu sors de chez toi, à chaque fois que tes yeux aperçoivent un musulman, dis-toi qu'il est meilleur que toi. Vous voyez le conseil qu'il lui a donné? Quand tu sors de chez toi, lorsque tu aperçois un homme, dis-toi qu'il est meilleur que toi. Parce que Ibn Mubarak a compris que cet homme a réagi ainsi à cause de son orgueil et de sa fierté de lui-même. Parce que si tu veux savoir ou si tu veux te débarrasser de l'orgueil, tu dois faire son contraire, comme on verra après. Et le contraire de l'orgueil, c'est quoi? At-tawad, la modestie.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini l'orgueil par deux choses. Il a dit, c'est de refuser la vérité et de mépriser les gens. Comment les savants alors comment ils ont défini la modestie? Le contraire, ils ont dit c'est d'accepter la vérité et de donner de l'importance aux gens. Également, certaines personnes tombent dans l'orgueil à cause de leur famille. Par exemple, il a une bonne lignée. Il a son père, mashallah, c'est une personne importante. Ou c'est quelqu'un de riche. Alors il sombre d'orgueil. Ou peut-être même, c'est un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va se sentir meilleur que les autres. Et il tombe dans l'orgueil. Non, ça ne veut rien dire. Ce qui va te donner de l'importance et de l'honneur, c'est tes œuvres. C'est ni ta lignée, ni ta couleur, ni rien du tout. D'ailleurs, Omar ibn Khattab, il disait quoi? Et il disait, à propos d'Abu Bakr as-Siddiq, Abu Bakrin Sayyiduna wa a'taqa Sayyidana. Abu Bakr Sayyiduna wa a'taqa. Il dit Abu Bakr c'est notre maître et il a affranchi notre maître. En parlant de qui? De Bilal, radiyallahu anhu. T'imagines? Omar ibn Khattab, il dit de Bilal c'est notre maître. Avant, ces gens-là, ils étaient méprisés. Les gens de couleur, ils étaient méprisés chez tout le monde. Bilal, radiyallahu anhu, c'est comme qu'il lui a donné de l'honneur chez les Arabes. C'est pas sa couleur, hein. Parce que les gens, quand Bilal, chez les Arabes, ils étaient méprisés. Et ils n'avaient aucune valeur. Lorsque Bilal s'est converti à l'islam, Bilal, il est devenu le meilleur des Arabes, un des meilleurs des Arabes. Nabi sallam, il a même entendu ses pas au paradis. Et Bilal, il s'est marié avec une Qurayshi. Et pour qu'un nom arabe, à l'époque, hein, même maintenant d'ailleurs, même maintenant, hein, pour qu'une personne de couleur et se marie avec une Qurayshi, ben juste maintenant, pas de marier avec une Saoudienne, toi, voilà, une Émirati. Tu peux courir, mon frère. Hey. Soit tu as une dot de 400 000 € avec un château et 4 CLK, ou soit ne cherche pas. Cherche pas sinon. Mais Bilal, pourquoi? C'est sa piété, sa science. Enfin, c'est ni ton argent et Eric qui va faire de toi un grand personnage, ni c'est ta famille, ni c'est ta science, mais c'est ta piété. C'est ta piété. Taïb, comment faire face à l'orgueil? Quel est le remède? Comment s'en débarrasser? Parce que wallahi, ce péché, personne parmi nous en réalité, il peut prétendre que jamais il a fait de l'orgueil. Personne parmi nous, il peut prétendre que jamais il a refusé une vérité qu'il a su. Hein? Quand tu débats avec quelqu'un, je sais qu'il a raison. Bon, bref, vas-y. Vas-y, c'est vrai ou c'est pas vrai? Il n'ose pas dire qu'il a tort. Et combien de fois quand une personne plus jeune que toi, il te fait une remarque, hein? Et tu sais qu'il a raison, comment tu te comportes? Est-ce que tu lui dis t'as raison? Ou tu lui dis autre chose? Enfin, ce péché, il existe en nous. C'est pour ça qu'il faut faire l'effort nécessaire pour s'en débarrasser. Premièrement, il faut s'efforcer d'enlever l'orgueil de son cœur en se rappelant quelques réalités. Rappelle-toi de la réalité de ta propre personne. Rappelle-toi de ta vie. N'a-t-elle pas commencé avec une goutte d'eau? Tu as été créé avec une goutte de sperme. Et tu finiras comme un cadavre répugnant. Tu finiras par mourir, ya akhi, comme les autres. La terre va te dévorer. Les vers, ils vont te manger. Et tu ne pourras pas y échapper. Si tu t'enfles d'orgueil parce que tu es fort, rappelle-toi que l'âne, il est plus fort que toi. Si tu t'enfles d'orgueil parce que tu es beau, sache qu'il y a des gens qui sont plus beaux que toi. Si tu t'enfles d'orgueil de par ta science, combien sont ceux qui ont plus de science que toi et qui sont meilleurs que toi dans leur piété? Si tu t'enfles d'orgueil parce que tu es riche,
Sache que Qarun, il était plus riche que toi. Le pharaon, il était plus riche que toi. Allah Jalla wa Ala, qu'a-t-il dit au sujet de Qarun? Pourtant, Qarun, lui, tellement il était riche, imagine-toi. Les clés de ces trésors, il fallait des hommes puissants et forts pour les porter. Juste la clé qui ouvrait les trésors de Qarun. Il fallait plusieurs hommes balèzes pour les porter. Quelle a été? Qu'est-ce qu'Allah Jalla wa Ala a fait de Qarun? فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Allah l'a englouti, lui et sa maison, dans les entrailles de la terre. Allah l'a humilié, Allah l'a rabaissé. Pharaon, il leur disait, les ruisseaux de l'Égypte ils coulent sous les pieds. Jusqu'à présent même, jusqu'à maintenant, ils ne comprennent même pas comment ces gens ils ont réussi à construire ces pyramides. Jusqu'à maintenant, on découvre encore leurs trésors et leurs richesses qu'ils ont cachés sous terre. Jusqu'à maintenant, jusqu'à notre époque, ils sont encore impressionnés de la richesse qu'avait le pharaon. Mais il est où le pharaon? Il est où? Allah Jalla wa Ala nous a informé, il était où? النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Ils sont exposés au feu matin et soir. Ils sont châtiés dans la tombe matin et soir. Ils sont punis, humiliés, rabaissés, châtiés, brûlés, cramés matin et soir. Et le jour où l'heure sera levée, le jour où l'heure elle viendra, on dira faites entrer Pharaon et ceux qui l'ont suivi au pire des châtiments. Qu'est-ce que ça lui a apporté? Rien du tout. Alors pourquoi t'enfler d'orgueil? Ton argent tu la perdras, ta beauté tu la perdras. Et également ce discours il va aux femmes, certaines sœurs. Lorsqu'elle est belle, elle se la raconte. Elle se la raconte mais à fond. Elle se la raconte sur les autres filles qui sont moins belles qu'elle. Et ça on le voit. Lorsqu'une fille mesquina, Allah il l'éprouve, elle n'est pas belle. Elle est méprisée par ces filles-là. Elle est rabaissée. Tu penses que si Allah Jalla wa Ala t'a donné la beauté, c'est parce qu'il t'aime? Wallahi non. Parce que les femmes les plus belles, on les voit, elles ont été privées de la foi, privées de la croyance. Elles sont même tentées, éprouvées. Car lorsqu'Allah te donne la beauté, c'est pour t'éprouver. Si Allah te donne la beauté et qu'après tu vas faire la miss dans les trottoirs, dans les allées-venues, dans les cités, à montrer, à exposer ta beauté pour vendre des produits, tu n'as pas été honoré ici. Mais au contraire, tu as été humilié. Certaines femmes, elles soufflent d'orgueil à cause de leur beauté. Dans quelques années, personne ne va te regarder. Tu seras une vieille, moche. Les gens, quand ils y voient, ils disent ah. Dans quelques années, ça va venir. Aujourd'hui, tu es jeune, c'est vrai, tout le monde te regarde. Dans quelques années, personne ne te regarde. Aujourd'hui, quand elle s'habille léger, elle montre toutes ses formes. Les jeunes, ils la regardent, tout le monde la regarde. Mais si 60 ans après, elle s'habille de la même façon, ils vont dire quoi? Ils vont dire ah. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Bah ouais, et c'est la vérité. Donc, à quoi ça te sert de t'enfler d'orgueil? Tu vas le perdre tout ça. Tout ce qui va rester, c'est les œuvres. Tout ce qui va rester, c'est la piété. Tout ce qui va rester, c'est la modestie. Ma indakum yanfad, wa ma indallahi baq. Ce que vous avez, il finira, il s'épuisera. Le Nabi alayhi wa sallam a dit, lorsqu'on va enterrer l'homme dans sa tombe, il y a trois choses qui l'accompagnent. Tout le monde. Quand on ira l'enterrer, il y a trois choses qui vont l'accompagner. Il y a sa famille, son argent et ses œuvres.
Il y en a deux, ils vont retourner. Il y en a un, il va rester. Si tu t'enfles d'orgueil parce que tu as de l'argent, quand tu vas mourir ton argent, c'est tes héritiers qui vont la prendre. Et ils vont la dépenser. Ta femme, elle va se marier après toi. Tu crois qu'Anna va rester? Elle va dire, ouais, maintenant je serai regroupé avec mon mari au paradis. Rien, mon frère. Il va venir, il va demander en mariage. Il va voir, il est beau gosse, il a de l'argent. Elle va dire, Rabbi rahmou, Rabbi rahmou, il est mort, ça y est, Allah il va lui donner les oreilles de toute façon. Toujours il me parlait des oreilles quand il était vivant. Tu vois? Elle va dire ça, elle va t'oublier. Mais il n'y a que tes œuvres qui vont rester. Il n'y a que tes prières, ta modestie, ta lecture du Coran. T'as arrêté le haram, tu t'es repenti, c'est ça qui va rester. C'est ça qui va t'honorer. C'est avec ça, Allah Jalla Ala, il va t'élever, il va t'honorer. C'est avec ça, les anges, ils vont dire Salamun alaykum tibtum bima sabartum. Paix à vous, pour ceux que vous avez endurés. C'est ça les anges, c'est ce qu'ils vont dire. Quand tu vas mourir, les anges, ils vont dire aux croyants, ils vont leur dire paix sur vous pour ceux que vous avez endurés. Paix sur vous, parce que tu as enduré ton jeûne, tes prières, ta patience face au haram, ta patience face au décret divin. Les gens ils se moquaient de toi. Lorsqu'ils te voient, les koufars ils se moquent de nous lorsqu'ils nous voient prosterner. Ils disent n'importe quoi cela, vraiment. Hein. Ces musulmans, hein. Toujours ils font des choses. Mais toi tu te prosternes, tu dis mais je m'en fous ce qu'ils pensent moi. Moi je pose ma tête par terre moi. Je le fais pour Allah moi. Même si le sol est pu, je la pose. Wallah je la pose pour Allah Azza wa Jalla, il n'y a pas de souci. Mais lui, si tu lui dis prosterne-toi, il va dire mais t'es malade ou quoi toi? Là pas ou quoi? Il va dire ça. Mais toi tu le fais toi. Parce que toi Allah il a créé la foi dans ton cœur. Allah il a créé la modestie dans ton cœur. Mais tu as des défauts. T'es pas orgueilleux vis-à-vis d'Allah. Et lui il est orgueilleux vis-à-vis d'Allah. C'est le plus grave. Parce que c'est un kafir. Mais toi il se peut que tu as l'orgueil vis-à-vis des gens de ta nature, de ton genre. Mais ça évite-le. Parce que Allah Jalla wa Ala te l'a interdit. Et Allah Jalla wa Ala ne t'aime pas voir ainsi. La grandeur, ya akhi, elle appartient à Allah Azza wa Jal. Nous on est des pauvres. Wallahi on est des pauvres, on n'a rien du tout. Comment on pourrait se sentir supérieur à autrui? Alors qu'on sait qu'on a des péchés, on sait qu'on a des erreurs. Combien de fois on a commis des péchés? Combien de fois on a désobéi à Allah Azza wa Jal? Plein de fois. On n'a pas le droit de se sentir supérieur à autrui. Également parmi les causes pour nous faire disparaître, faire dissiper ce péché, l'invocation. Demander à Allah Azza wa Jal. Invoque ton Seigneur, ya akhi. Ad-du'a. Souvent, les gens lorsqu'ils invoquent Allah, c'est juste pour demander la dunya, c'est tout. Ils oublient de demander à Allah la religion, demander à Allah la piété, demander à Allah de les préserver contre l'orgueil, contre l'hypocrisie, contre ces péchés-là. Troisièmement, un des meilleurs remèdes de l'orgueil, c'est la modestie. C'est que tu sois modeste. Sois modeste. Il y a des gens, Allah il leur a donné la modestie, ils ne l'ont même pas demandé. Tu trouves Banalen, il voit une personne, il se trompe devant lui. Par exemple, il dit un mot, il se trompe dans un mot. Mais lui sait qu'il a fait une erreur. Mais il va faire semblant qu'il n'a rien entendu. Mais d'autres personnes, pendant 2 mois, il va te le rappeler. Le Nabi alayhi salatu wassalam était quelqu'un de modeste. Tellement il était modeste, il saluait les enfants. Anas, un jour, passa devant des enfants. Il les salua. Puis il a dit, ainsi faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit encore, comme le rapporte Imam al-Bukhari, il arrivait souvent à la petite fille de Médine de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la main et de l'emmener ainsi là où elle voulait. Des fois, la petite fille, elle vient prendre la main du prophète, elle lui dit viens avec moi. Et le prophète, il la suit. Et c'est pas où elle l'emmène, hein, mais il la suit. Par modestie. Et le Nabi alayhi salam, il n'a pas le temps. C'est l'homme le plus occupé. Celui qui a l'emploi du temps le plus chargé. Mais regarde la modestie. Et une petite fille, elle vient. Il écoute. Il vient avec elle, etc. Regarde, nous. Des fois, c'est même tes propres enfants. Tu les méprises. Tu ne leur réponds pas à leurs questions. Vas-y, tais-toi, vas-y.
Subhanallah al-Azim. Est-ce un comportement d'un musulman? Et est-ce que c'est comme ça que ton fils il va devenir intelligent dans la vie? Même, subhanallah, des fois, et ça, subhanallah, et certains parents ils reprochent à ses enfants de poser trop de questions. Adib quand même, hein. Tu poses trop de questions, arrête. Mais c'est bien, subhanallah, il pose trop de questions. C'est bien, il pose trop de questions. Ça prouve que vraiment il est intéressé, il veut découvrir, il veut avancer. Le Nabi alayhi salam était quelqu'un de modeste. Un jour même, un homme, il est venu voir le prophète alayhi salam. Et tellement, il était impressionné de voir le prophète, il tremblait. Il tremblait. Qu'est-ce qu'il lui dit, Nabi alayhi salam? Toi, ça peut t'arriver, tu rencontres un président, une personne importante, il a trop d'argent, il est connu. Tu trembles devant lui, tu n'oses même pas parler. Cet homme, il était devant le prophète d'Allah. Il tremblait. Qu'est-ce qu'il lui dit, Nabi sallam? Il lui dit, calme-toi, je ne suis pas un roi, mais je suis l'enfant d'une femme qui mangeait de la viande sèche à la Mecque. Il dit, calme-toi, je ne suis pas un roi, mais je suis le fils d'une femme, elle mangeait de la viande sèche à la Mecque. Regarde la modestie. La modestie. Le Nabi alayhi salam dit, celui qui se montre modeste vis-à-vis de son frère musulman, Allah l'élève. Allah il élève. Et celui qui se met au-dessus de lui, Allah le rabaisse. On a besoin de la modestie entre nous. De faire devancer l'autre. Non, t'es meilleur que moi, Yahri. Regarde, il y avait un pieux, il disait, quand il voit un jeune, il dit il est meilleur que moi. Pourquoi? Parce qu'il a commis moins de péchés que moi. Et quand il voit un vieux, il dit il est meilleur que moi. Pourquoi? Parce qu'il a prié plus que moi. Il a adoré Allah plus que moi. Subhanallah. Ces gens, ils se voyaient toujours comme inférieurs aux autres. Et plus ils sont pieux, et plus ils ont ce sentiment-là. Malik ibn Dinar, ça a été Malik, un savant, un pieux reconnu par tout le monde. Il disait à ses élèves, Wallahi, si un homme rentre dans la mosquée, il dit que le plus mauvais parmi vous sort, le premier. Il dit, Wallahi, il n'y a personne qui sortirait avant moi, sauf une personne qui court plus vite que moi. Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar, il disait ça, t'imagines? Abu Bakr al-Siddiq, il disait, j'aurais souhaité être un poil sur le corps d'un croyant. J'aurais souhaité être un poil dans le corps d'un croyant, ou sur le corps d'un croyant. Subhanallah. Fahna, on a besoin d'avoir ce comportement entre nous. Parce qu'il se peut que toi, mashallah, tu as plus de science que ton frère. Mais peut-être que ton frère, il a des œuvres que wallahi, tu es incapable de les faire. Et croyez-moi, mes frères, des fois tu vois des gens, quand tu le vois à première vue, tu le méprises. Tu te dis, ah celui-là, il doit être loin de la religion. Hein. Mais des fois, il y a des gens, ils ont un khayr que tu ne peux pas t'imaginer. Est-ce que tu vois un jeune, il fume du shit, il fait des péchés, mais son cœur est rempli d'amour pour Allah et son prophète, et rempli d'amour et de respect pour les musulmans. Tu vois des jeunes, des fois, ils voient un frère, il dit pas de gros mots, ils sont modestes, ils respectent. Il se peut que lui, Allah, il va te sauver à cause de son ignorance. Il se peut qu'Allah, il va le sauver, c'est toi qui vas périr. Toi qui crois que, mashallah, t'es pieux, etc. C'est toi qui vas périr le premier. Et lui, il va te sauver. Et grâce à sa modestie, et grâce à ce comportement qu'il a. Jamais tu ne peux savoir ce qui va gagner et qui va réussir auprès d'Allah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a raconté l'histoire de deux frères. Un, il était pieux, un, il était sur des péchés. Et celui qui était pieux, à chaque fois, il voyait son frère faire des péchés, il lui disait, arrête!
arrête de faire des péchés. Un jour, il a vu son frère en train de faire un péché. Et il lui dit arrête. Son frère il lui dit wesh, Allah il t'a créé pour me surveiller ou quoi? Et il lui dit wallah, Allah ne te pardonnera jamais. Allah il a pris leurs deux âmes. Et il a dit qui donc ose prendre ma place? Il a dit aux anges prenez-le en parlant du pieux et jetez-le en enfer. Et il a dit aux pécheurs prenez-le et emmenez-le au paradis. Abu Huraira radiyallahu anhu, lorsqu'il a rapporté ce hadith, il a dit par celui qui détient mon âme dans sa main, cet homme a prononcé une parole avec laquelle il a perdu sa vie d'ici-bas et sa vie de l'au-delà. Arrête, réfléchis. Dans Sahih al-Bukhari, il y avait un homme, on l'appelait Himar. Toujours on le ramenait ivre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il l'aimait bien. Un jour, il l'a ramené ivre encore une nouvelle fois. Un compagnon, il l'a insulté. Il a dit qu'Allah le maudisse. À chaque fois, on le ramène ivre. Le prophète a pris sa défense. Il a dit la tasubbuh, ne l'insultez pas. فإنه يحب الله ورسوله. Car il aime Allah et son prophète. Vous avez vu, subhanallah, la modestie. Prendre garde, mes frères, de ce péché de l'orgueil. Et évitons-le de plus qu'on peut. Car vraiment, ce péché prive la personne des bonnes moralités, des bons comportements, des bonnes attitudes. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا بأحسن الأخلاق لا يهدي بأحسنها إلا هو وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. إن شاء الله demain on parlera sur la jalousie والحمد لله رب العالمين.